Bienvenue dans les entrevues de Patoun. Fille de l'acteur Daniel Gélin et de Sylvie Hirsch, mannequin égérie de Dior, notre invitée de ce jour a rapidement fait ses premiers pas dans le domaine artistique. Elle n'a que 6 ans lorsqu'elle fait ses débuts au cinéma, décrochant un rôle dans Mayerling. Mais c'est au début des années 1980 qu'elle se lance véritablement dans les pas de son père. En 1981, elle obtient un rôle dans Le Roi des cons. 2 ans plus tard, on la retrouve dans Le Grand Carnaval aux côtés de Philippe Noiret, Roger Hanna ou encore Richard Berry. Alternant court et long métrage, notre invitée connaîtra de très grands succès. En 1985, elle donne la réplique à Alain Delon dans Paroles de flic. Elle se consacre ensuite à la télévision et au théâtre. Elle apparaîtra notamment dans diverses pièces à succès comme Les Amazones en 2004 ou encore Les Monologues du vagin 4 ans plus tard. Elle est également auteure. En 2003, elle publie Retour d'errance et en 2016, Si fragile, des livres autobiographiques dans lesquels elle aborde des sujets intimes particulièrement douloureux. En 2009, elle sort son premier album musical intitulé Passeport. Elle a donné des conférences sur le thème de la résilience et du burn-out. Elle fait aussi découvrir sur les scènes des festivals les poèmes écrits par son père. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Fiona Gélin. Aujourd'hui, Fiona me fait la gentillesse d'accepter une interview. Inutile de vous dire que je suis très très émue. Fiona va nous parler de ses projets récents, actuels et à venir. Bonjour Fiona. Bonjour Patricia, ça va? Ça va bien, merci. Fiona, et toi, comment vas-tu? Très bien, très très bien, vraiment. J'ai enfin emménagé dans une petite maison que j'adore et tout va très bien, franchement, vraiment bien. En pleine promo, tout va bien. Ben, c'est Sereine super, et heureuse. super. Alors Fiona, je te remercie d'avoir accepté cette entrevue. Et la première question que je vais te poser, c'est Fiona, qui es-tu? Alors je dirais, bah, je peux être beaucoup de personnes à la fois en fait, hein. Je suis pas Gémeaux pour rien, mais je dirais entière, entière. Je pense que le don de soi, je l'ai. Et drôle, nature. C'est difficile de dire sur soi, mais par rapport au oui des autres, je pense que enfin, cette phrase revient très souvent en disant que je suis une belle personne. Maintenant, toujours compliqué de parler de soi en fait. Alors, Fiona, tu as tourné récemment dans le court-métrage percutant Un dernier souffle de Jérémy Bellé, dont l'ensemble des bénéfices, et ça il faut le dire, seront reversés à diverses associations qui luttent contre les violences et les discriminations. Est-ce que tu peux nous parler de ce film, nous le présenter s'il te plaît? Bah, en fait, j'ai rencontré au Festival de Cannes, j'ai rencontré Jérémy à un défilé pendant le Festival de Cannes il y a 4 ans. Et puis, il a tout simplement acheté mon livre qui venait de sortir, Si fragile. Et puis, il m'a donné rendez-vous au Flore. Il m'a proposé le rôle de la marraine et en même temps de la femme battue. Donc, j'ai témoigné. C'est un réel témoignage. Et c'est formidable parce que ça m'a permis de revenir, parce qu'il est très, très adoré par les réseaux sociaux. Et ça a été un bonheur de travailler ensemble. On a travaillé. Le film a été fait avant le premier confinement. Et on l'a sorti, je crois que ça fait 3 semaines qu'il est sorti maintenant. Mais il va faire une jolie route, oui, parce que c'est important. C'est important. Moi aussi, je suis marraine. J'ai été marraine de Paroles de femmes pour les SDF et les femmes battues
il y a longtemps, mais j'ai fait ça très, très, très longtemps. J'allais à Valenciennes tous les week-ends voir les jeunes filles, maman et SDF. Et discrimination, c'est important, et surtout les femmes battues. Moi, quand je pose la question à quelqu'un, enfin, ou à une jeune femme, il n'y en a pas une qui n'a pas été frappée une fois dans sa vie. C'est dingue. Puis avec le confinement, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Donc, c'est important, en plus de revenir avec un. Bon, c'est encore un témoignage. De toute façon, moi, mon troisième livre, c'est un triptyque. Euh, J'aime bien, en fait, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est vrai que je fais que des autobios. Mm, c'est À livre vrai. ouvert, quoi. Ouais. Ça permet d'aider les autres, c'est bien. C'est bien. Oui. Fiona, qu'en est-il du projet théâtral intitulé Rebelle? Rebelle, on a commencé les répétitions. Ça fait 4 ans que je suis dessus. C'est mon amie Louise de Jadot qui un jour m'a dit, me téléphone, elle me disait, je suis en bas, je suis au Moulin Rouge, est-ce que tu peux venir? Elle avait aussi acheté le livre sans que je lui donne, et elle m'a écrit un seul en scène où j'ai rajouté les sketchs comiques, j'ai rajouté vraiment des choses vraies. De toute façon, c'est tiré de mon bouquin. J'ai rajouté les sketchs comiques, j'ai fait la scénographie, le concept, et puis ensuite Muriel Ackerman est arrivée, qui est la metteur en scène, et qui me fait apprendre mon rôle. Et si Dieu veut, euh, j'espère être sur les planches au mois d'octobre, au novembre ou plus tard, mais on vit tellement au jour le jour. Et j'ai d'autres pièces pour 2022, mais ça, c'est mon bébé. Ça fait 4 ans que je dois le faire. D'abord, je chante, je suis auteur, je peux faire une tournée un peu partout dans le monde, donc c'est ça qui m'intéresse. Je vais sortir mon bébé. Ouais, je vais sortir mon bébé, quoi, avant toute chose. Dans nos échanges, tu as évoqué le projet aussi de Je te tatoue. Est-ce que tu peux nous en dire Oui. plus? Bah, c'est avec Chardry, l'homme à la guitare bleue, le musicien et chanteur. On s'est rencontrés un 15 août à Saint-Tropez, et puis il m'a demandé de faire un. Il a enregistré à la Ciotat de venir faire un duo. J'ai dit oui tout de suite. Ça m'a semblé évident. Puis nos voix enfin, se mêlent bien. Et puis là, on a enregistré, c'était quand il y a 2 jours. On a enregistré Femme allumette et on a fait Je te tatoue. Donc, il va y avoir 2 autres titres. Je vais revenir d'Italie. Il y aura 2 autres titres. Ouais, c'est une belle aventure, et je trouve que le chant. Moi, je suis venue au chant parce que c'est les Belges qui m'avaient appelé il y a 18 ans de ça, 19 ans de ça, pour chanter pour la Marche Blanche. Parce que mon livre marche très bien et je suis très connue en Belgique. Et puis, bon, c'était pas assez rock'n'roll pour moi, mais je regrette, donc j'ai refusé. Mais c'est vrai que le biais de la chanson est venu grâce aux Belges. Et en fait, j'ai pris des cours avec Richard Cross pendant 3 ans, mais pour la timidité, en fait. Et puis, le chant est venu petit à petit, on m'a proposé de chanter. Puis, c'est une évidence avec Chardry, quoi. Nos voix vraiment se concordent bien. Et en plus, sa team marche bien, quoi. Parce qu'il est connu en Amérique du Sud, donc on cartonne en Amérique latine, c'est trop cool, quoi. On espère faire des concerts Saint-Tropez, c'est sûr. On espère faire l'Espagne et pourquoi pas le Portugal, quoi. On attend, on est comme on attend, quoi. On dirait des enfants qui attendent leur goûter, quoi. Que Macron fasse quelque chose, quoi. C'est chiant, là, ça devient chiant, ouais. Donc, en parlant de votre duo Ati, je signale quand même à la communauté qui nous écoute qu'on peut le retrouver sur YouTube. Absolument. Ouais, Mm. Actif, il y en a j'ai l'un ou l'homme à la guitare bleue, ouais. Pour ce qui est également du projet Depuis la nuit des temps. C'est Chardry qui me l'a proposé aussi. Moi, je connaissais de nom ce poète, Alain Leprest, qui fait des poèmes enfin, magnifiques. Ce qui est bien, c'est Chardry et moi, on est complètement fondus de la poésie. Franchement, la poésie nous parle. Moi, de biais par mon père, et il m'a proposé de dire un poème, ce que je faisais aussi dans mon premier album, puisque j'en écris. Et, est venu ce poème-là, Depuis la nuit des temps. Ouais. On espère que tout ça sera dans l'EP je sais pas, cet été, quoi. C'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est très compliqué de programmer des choses. Et encore, j'ai la chance d'avoir fait un court-métrage, d'avoir rencontré Chardry cet été et de travailler pendant le confinement. On a eu du bol. Moi, quelque part, j'ai jamais eu autant de projets, j'ai jamais eu autant bossé que pendant le troisième confinement. Comment tu peux expliquer que tu as eu plus de projets?
Bah, beaucoup, hein, il y en a plein qui ont écrit des livres pendant le premier confinement. Bah, c'est-à-dire qu'on a du temps pour nous. Moi, ça fait quand même 3 ans que je ne suis pas montée sur les planches. C'est comme l'écriture de Chroniques des gens humbles. J'étais en plein aménagement. C'est une circonstance. C'est vrai qu'on a un peu plus de temps. Parce que moi, de toute façon, le court-métrage de Jérémy Bellet, Le Dernier Souffle, devait aller à Cannes. Moi, je devais être sur les planches. Donc, tout ça, ça va faire 1 an et demi, quoi, qu'on est tous à l'arrêt. Mmh. Mais ça ne nous Alors, empêche pas de travailler. Quand on écrit et qu'on chante, ça, c'est facile. Puis, on travaille via Internet maintenant, quoi. Il faut se mettre à la page. Enfin, tu m'as parlé de Cannes, du festival de Cannes. mais normalement, j'y vais. Parce que Jérémy y va, donc on y va ensemble. Mais je ne sais pas si ça sera le 7 juillet ou en octobre. Je ne sais pas du tout. Ah, Je peux même pas. Moi, je sais que de toute façon, cet été, je suis sur les routes. Ça, je reste dans le Midi et je vais en Espagne, ça c'est sûr. Mais ouais, on espère qu'il va y avoir des concerts, des festivals. Moi, je suis marraine du théâtre de Bougival, hein, par Franck Bureau, où je dois faire un concert, ça va être le 1er mai. J'espère qu'on va faire ça début juillet, où je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire à la rentrée. Mais j'ai un peu peur de l'été, parce que c'est déjà, les gens sont comme des fous. Ça va sortir, j'ai bien peur que ce comme l'été dernier, en juillet, ça va être la folie, puis on va être reconfinés, quoi. Et j'espère pas, parce que moi, j'aimerais bien être sur les planches en octobre, quoi. mmh. Ce qui m'empêchera pas de répéter à la maison avec ma metteur en scène et de travailler avec mon pianiste et Chardry, mais on a envie de monter sur scène, on a envie de gagner des pépettes, on n'en peut plus là. Oui, et puis le contact avec le public aussi, c'est vital pour vous, Ouais, artistes, hein. ah ouais, c'est clair. C'est pour ça que je fais du théâtre. Moi, j'aime les planches, j'aime la scène. Dans mon seul en scène rebelle, je fais monter les hommes sur scène, je rentre dans le public, j'ai besoin, ouais. Et le projet parking, on peut l'évoquer aussi? Jonathan Parking, bah, en fait, c'est un jeune réalisateur de 23 ans aussi, enfin, le même âge un an de plus que Jérémy. Bah, en fait, c'est un peu le remake de Les Valseuses, quelque part, parce que Axel Ransac, bah, il a produit, il a écrit, il a réalisé, et il y avait vraiment une vraie équipe de tournage. Steadicam, directeur de la photo, vraiment la nouvelle vague de maintenant. Et ben, on va se battre là pour faire, je vais le découvrir demain, le court-métrage. On va se battre pour faire tous les festivals de court-métrage. On attend la réponse pour Cannes. Elle a été négative parce qu'il se produit tout seul. Ils prennent que des courts-métrages où il y a une grosse prod. Mais il y a la quinzaine des réalisateurs et je pense que de toute façon, Jérémy, Axel et moi, on va aller à Cannes. Si c'est au mois de juillet ou en septembre, on ira à Cannes quoi qu'il arrive. C'est bien. Vous avez raison de garder courage. On n'a pas super positif, hein. Ah Les ouais. gens qui sont pas positifs avec ce qui se passe et qui sont pas dans la spiritualité, ah, ils vont morfler, hein. Mmh. Il y en a plein Mmh. qui vont rester sur le quai, hein. Anna, est-ce que tu as d'autres projets dans les tuyaux, hormis ceux dont on a parlé? Ça fait déjà pas mal, hein, mais bon. Ça fait déjà pas mal. Si j'arrive à faire ça même avant ma soixantaine, je serais contente. Oui, j'aimerais réaliser. Ah! Mmh. Et Au moins un court-métrage. Mais j'ai déjà plus ou moins écrit. Ça s'appelle La famille Glia. En fait, c'est sur les familles et les gens qui se créent eux-mêmes leur famille, un peu comme font les forains et les gitans. Et ouais, on me l'avait déjà proposé quand j'étais au festival de Cône-sur-Loire avec Smaïn, où je dédicaçais mon livre. Et ouais, j'aimerais bien, avant de quitter la France, parce que je finirai pas en France, faire en tout cas un cours et c'est basé sur le jeu des 7 familles. C'est comme le livre Chronique des gens humbles que je vais finir, je sais pas quand, à mon avis. Ils veulent Noël, mais ça sera jamais prêt avant Noël. Parce que j'ai beaucoup de textes à apprendre dans Rebelle. Et puis, je suis une grosse fainéante. Ouais, Chronique des gens humbles, c'est sur les gens de Montmartre, les gens atypiques, toutes mes rencontres. Je parle évidemment, entre-temps, j'ai perdu Jean Rochefort, j'ai perdu Claude Brasseur, j'ai perdu Mireille d'Arc. Donc, c'est un triptyque. En fait, je continue à parler des gens avec qui j'ai travaillé. Ça a toujours été très fort avec ces gens-là, qui étaient quand même du lourd. Et là, après le triptyque est terminé, je peux enfin m'attaquer au roman, quoi. Mais une chose qui est sûre, c'est que je finirai pas en France
Et je finirai par, je sais pas, un travail altruisme à l'étranger ou au bord de la mer, ça c'est clair. Je reste encore 5 ans en France, après je me tire. Je vais sur les routes en tout cas. Je reste pas, faut que je bouge. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, Fiona, dans ta carrière? Et je vais pas être. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la méchanceté de ce métier. C'est vraiment un métier de requin. Tout le monde dit, oh, je vais être comédien, tout le monde pense que c'est facile. D'abord, il faut énormément travailler. Le problème en France, c'est qu'ils donnent des étiquettes, et je sais de quoi je parle. C'est-à-dire, on ne peut pas être sexe symbole et avoir de la matière grise, tu vois, chez eux, ils ne pensent pas que c'est possible. Mathilde Amet a fait un très bon bouquin là-dessus. Moi, j'en ai fait une chanson un peu rigolote que je vais chanter dans Rebelle, un petit peu à la Gainsbourg, enfin, j'essaye. Mais c'est formidable quand on est une famille, c'est le plus beau métier du monde pour moi. Puis c'est un métier de partage. Moi, je fais ce métier pour les gens. En plus, je fais que des rôles comiques au théâtre. Je fais rire, je danse, je chante à chaque fois. Dieu merci, je suis bankable au théâtre. C'est un bonheur de faire rire les gens. C'est, j'ai la chance d'arriver à écrire des sketchs comiques. Donc ça sera évidemment plein de poésie, puisque je parlerai de mon père, évidemment. Mais c'est très cash. Les gens vont vraiment, logiquement, vont vraiment se prendre la poire, quoi. C'est Et important de rire. Oui, c'est important, surtout dans le contexte actuel. Ouais. Et ton plus beau souvenir dans ta carrière, avec le recul, hein, bien entendu. Carrière. Ouais, ton plus beau souvenir. Ah bah, non, mon plus beau, c'était la rencontre avec Alain Delon. Il n'y a pas photo. Au cinéma, c'était la rencontre avec Alain qui m'a carrément pris sous son aile pendant 1 an. Il me traitait comme sa fille. Je ne pouvais pas bouger une oreille, hein. Donc, ça a été mon mentor. Papa, bien évidemment, mon mentor, mais Alain, et au théâtre, ça a été Jean-Claude Brialy qui m'a pris sous son aile aussi. Est-ce que tu crois en la synchronicité? Totalement. Oui. Je suis en plein dedans. Moi, je suis extrêmement ésotérique et spirituelle. Je m'avance de plus en plus vers le bouddhisme. C'est ce qui me parle le plus. Ah oui, bien sûr que ça. Moi, je suis en pleine synchronicité. J'ai des périodes, hein, mais normalement, printemps-été, je suis en plein dedans. Je suis en pleine synchronicité. C'est les deux. L'hiver, beaucoup moins, parce que j'aime pas les saisons. Je suis un peu comme une grenouille. S'il fait pas beau, je suis pas d'une humeur. Je suis pas d'une humeur de chaton, quoi. Pas me titiller la dorsale. Je suis un peu comme un thermomètre. C'est un peu. Sauf s'il y a de l'amour dans l'air, mais voilà, quoi. Fiona, l'entrevue touche à sa fin. Merci beaucoup pour Merci. cette interview Merci à bienveillante. toi. J'ai bien envie d'aller sur Messenger, te voir et te Et dire. avant de te quitter, je te dédicace cette citation. Les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies. Citation de Michel Bouteau. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. On est connecté au cosmos quand on est en synchronicité. Ouais, absolument. Ouais, c'est une très jolie phrase. Une très belle citation. Elle me va bien en tout cas. Oui, elle te va super bien. Écoute, merci infiniment d'avoir Merci à pris un toi. petit temps pour cette entrevue. Et puis, ben, je te souhaite une très belle route. Et de toute façon, on se tient au courant. Et Et on merci à se toi. tient au courant. Merci à toi de tes compliments bienveillants. Et merci, c'est bien de voir des gens simples et bienveillants. Ça fait du bien. Merci Attends, beaucoup, Fiona. Écoute, t'as vu, c'est des mouettes, ça. eh oui, on entend le cri des mouettes, c'est chouette. C'est la première fois. C'est une synchronicité, Fiona. Absolument, c'est un signe. C'est un signe avec les entrevues de Patoun, donc on aura l'occasion de se revoir. Absolument. Merci beaucoup, je te Et fais puis je d'énormes t'enverrai, bisous. quand j'aurai le lien du court-métrage Parking et les 2 autres titres D'accord. avec Chardonnay, je t'envoie tout ça en lien. Si vous souhaitez me contacter, les entrevues de Patoun@gmail.com.